Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo si tu me regardes par ici sur YouTube ou bienvenue à toi dans ce nouveau podcast si tu m'écoutes sur Spotify, Apple ou n'importe quelle autre plateforme. Donc aujourd'hui, on va parler du concept de niche. Alors moi, c'est un concept que j'adore parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que moi, ma phrase, mon mantra préféré, c'est « La niche, c'est toi bordel ». Je l'ai d'ailleurs signé sur la 4e de couverture de mon livre. Donc j'avais envie d'étayer un petit peu plus c'est quoi cette notion de niche et est-ce qu'on peut vraiment tout rapporter à soi. Le concept de niche, c'est quelque chose qui tourmente énormément les personnes qui ont beaucoup d'intérêt, donc les multipassionnés, les multipotentiels, parce que en réalité, ça nous demande un petit peu de choisir une seule chose, de nous spécialiser, de choisir un seul chemin et de s'y tenir. Alors en général, on essaye et en fait, on essaye tellement de nous intégrer dans ces petites boîtes, dans ces petites catégories un peu préfabriquées, qu'on n'y arrive jamais vraiment et on finit par en souffrir en fait. Et moi, ça a été mon cas et c'est le cas aussi de pas mal de personnes que j'accompagne parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à vraiment se nicher tellement on aime énormément de choses et pour nous, c'est un petit peu comme nous limiter finalement. Donc j'ai envie d'aborder dans cette vidéo comment on peut repenser cette approche-là pour que justement elle soit plus en adéquation avec nos multiples intérêts, nos multiples passions et qu'elle nous permette aussi d'avancer et d'impacter ceux qui sont autour de nous. Donc pour commencer, je voudrais juste préciser que le concept de niche, il n'est pas intrinsèquement mauvais. Voilà, c'est juste ça, dans le sens où si je prends l'exemple d'un médecin par exemple qui se niche, qui se spécialise, c'est pas mon combat. Je ne suis pas en train de mener une guerre contre l'hyper-spécialisation, contre le monde des spécialistes, mais plutôt de dire que les deux sont complètement complémentaires et que c'est dommage finalement de ne laisser exister que les spécialistes et de complètement oublier la version généraliste. Quand tu es ta propre niche, en fait, tu injectes une dose d'authenticité dans ton entreprise. Si par exemple là, je m'adresse à des entrepreneurs, mais les gens sont naturellement attirés par les marques et qui leur semblent en fait vraies, qui leur semblent sincères. Donc au final, quand tu es ta propre marque personnelle, en étant toi-même, tu vas détacher des solutions génériques et un peu impersonnelles finalement que propose souvent la concurrence. Donc en partageant tes passions, tes luttes, tes succès, tes échecs, tu vas créer finalement une vraie connexion émotionnelle avec ton audience. Les consommateurs, je pense qu'ils ne cherchent pas seulement à consommer des produits, des services, mais ils cherchent aussi des histoires, des expériences qui résonnent vraiment avec eux sur le plan personnel finalement. Donc lorsque tu incarnes ta niche, ton offre, elle devient unique. C'est-à-dire que personne d'autre n'a exactement la même combinaison d'expériences, de compétences, de perspectives que toi. Et ça te permet donc de proposer quelque chose qui est unique sur le marché, qui est difficile à imiter par tes concurrents. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs qui incarnent leur niche, ils peuvent s'adapter et évoluer plus facilement avec les changements de leurs intérêts et les demandes du marché aussi. Parce qu'en fait, vous allez être plus agile, plus capable aussi de pivoter lorsque justement vous suivez vos passions, vous suivez votre intuition. Il y a un truc aussi qui est important à préciser, c'est que en se spécialisant profondément dans un domaine qui vous passionne, vous allez développer une expertise qui va renforcer votre crédibilité. Vos clients potentiels et vos partenaires, en fait, ils vont voir ça et en fait, ils seront beaucoup plus enclins à faire confiance à votre jugement et aussi à vos conseils. Le truc, c'est que maintenant que j'ai dit tout ça, comment ne pas rendre ton audience confuse et incarner vraiment sa niche ? Et là, c'est là qu'on va dire le sujet se complique parce qu'en fait, comment on met ça dans la matière ? Pour faire en sorte que la niche soit la plus profitable, soyez vous-même. C'est un conseil bateau, mais en fait, c'est ce qui va vous permettre d'éviter vraiment de perdre votre audience. Mais pour ça, j'ai des petites étapes à vous donner. La première chose, c'est de déjà définir votre identité et votre mission. Donc avant tout, en fait, vous devez avoir une clarté totale sur qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous voulez apporter au monde. Donc ça contient vos valeurs fondamentales, quelles sont les valeurs non négociables qui guident vos actions, qui guident vos décisions. Ça contient votre vision, quel impact en fait vous souhaitez avoir à long terme, quelle est votre mission. Ça contient aussi vos passions, quels sont les sujets, les activités qui vous passionnent pour lesquelles vous souhaitez être reconnu. Et ça contient aussi votre succès, c'est-à-dire de définir ce que le succès signifie pour vous, indépendamment des standards externes. Lorsque vous incarnez une mission claire,
votre audience sait à quoi s'attendre, même si vous explorez divers aspects de votre personnalité. La deuxième chose, ça va être de structurer votre contenu autour de thèmes unificateurs. C'est-à-dire que pour réussir à structurer son contenu autour de thèmes qui vont unifier un petit peu tout ça quand on est multi, ça va être essentiel de trouver un fil conducteur. Un fil qui va lier toutes vos passions diverses de manière cohérente et engageante. Donc pour ça, pareil, je vais vous donner quelques petites étapes. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de commencer par faire une liste de toutes vos passions, tous vos intérêts. Ensuite, donc vous prenez une feuille, vous listez ça, vous videz votre cerveau. Vous allez chercher des liens ou des intersections entre ces intérêts. Si par exemple, vos passions incluent, je ne sais pas moi, le développement personnel, l'entrepreneuriat et le bien-être, ces trois choses, elles peuvent largement se croiser dans des domaines comme la gestion du stress par exemple, ou la performance, l'efficacité personnelle, ou la santé mentale en entreprise par exemple. Une fois que vous avez identifié les thèmes principaux, eh bien transformez ça en piliers de contenu. C'est-à-dire que chaque pilier représente une facette de votre identité en ligne et va servir de catégorie sous laquelle vous allez pouvoir classer différents types de contenus. Par exemple, le pilier développement personnel, ça peut inclure, dépendamment de là où vous êtes sur les réseaux, je sais pas moi, des articles de blog si vous avez un site, ça peut être des vidéos par exemple, vidéos YouTube, des reels sur l'auto-amélioration, sur la motivation, sur, je sais pas moi, la gestion du temps. Le pilier entrepreneuriat, ça peut couvrir des sujets comme comment on se lance dans une entreprise, des stratégies de croissance, des stratégies marketing, peut-être des études de cas aussi d'autres entrepreneurs, etc. Le pilier bien-être, ça pourrait être comment on parle de santé physique, de santé mentale, si par exemple vous faites du sport, de techniques de relaxation, voire même de comment vous nourrissez votre corps. Et assurez-vous que tous ces contenus, quel que soit le thème, communiquent une vision cohérente. Donc ça signifie que chaque pièce de contenu doit refléter vos valeurs, votre perspective unique et contribuer aussi à l'image globale que vous souhaitez projeter. Donc, toujours utiliser un ton de voix qui va être constant, des messages clés récurrents qui vont aussi finalement renforcer votre marque personnelle. L'idée ensuite, c'est de planifier votre contenu à l'avance pour vous assurer un équilibre entre les différents thèmes. Donc, ça va en fait aider à maintenir l'intérêt de votre audience sans la submerger par un seul sujet. Par exemple, vous pourriez alterner entre les piliers chaque semaine ou chaque mois selon la fréquence de publication que vous décidez. Ça peut dépendre aussi énormément des offres que vous mettez en place. Si vous avez des offres dans chacun de ces piliers, en fonction des lancements par exemple que vous allez faire, evergreen ou pas, ou peu importe, vous pouvez alterner comme ça. Moi, c'est typiquement ce que je fais par exemple. La troisième chose, c'est d'être transparente et pédagogique. C'est-à-dire de commencer par définir et articuler clairement votre vision globale. Quels sont, encore une fois, les objectifs à long terme que vous souhaitez atteindre à travers vos différents intérêts? Une fois en fait que vous avez une vision claire, communiquez-la à votre audience. Par exemple, vous pourriez partager comment vos passions pour, encore une fois, je sais pas moi, le développement personnel, l'entrepreneuriat et le bien-être se combinent pour former une stratégie holistique qui vise non seulement à améliorer la vie professionnelle par exemple, mais aussi personnelle de vos abonnés. Ne supposez pas que les liens entre vos divers intérêts sont évidents pour tout le monde. Vraiment, c'est l'erreur qu'on a tendance à faire. Prenez le temps d'expliquer comment chaque sujet s'imbrique dans votre vision plus large. Donc par exemple, vous pourriez expliquer comment les techniques de bien-être peuvent littéralement améliorer la performance entrepreneuriale, ou bien comment les compétences en développement personnel, alors c'est très large, peuvent renforcer la résilience justement dans l'entrepreneuriat face aux échecs, etc., etc. Finalement, votre parcours personnel, ça va être vraiment un outil hyper puissant quand on décide que la niche, c'est nous-mêmes, de connexion avec votre audience. Donc, partagez les histoires de comment vous avez découvert vos passions, comment elles ont évolué avec le temps. Ça va vraiment en fait ajouter une couche d'authenticité et permettre à votre audience de se connecter avec vous sur un niveau plus personnel. Donc pour aider votre audience en fait à comprendre comment vos divers intérêts se connectent, enrichissent votre vie, etc., donnez-leur des exemples concrets. Donc par exemple, encore une fois, si vous parlez de la manière dont le développement personnel a aidé à améliorer votre santé mentale, votre productivité aussi en tant qu'entrepreneur, partagez-leur des anecdotes spécifiques ou des études de cas pour
illustrer ces points-là. Encouragez aussi toujours votre audience à poser des questions sur vos divers intérêts, sur la manière dont ils s'intègrent dans votre vie. Donc pour ça, il y a différentes manières de le faire, tout dépend des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, mais si vous êtes sur Instagram par exemple, vous pourriez faire des sessions Q&A par exemple. Moi typiquement, c'est ce que je fais souvent, je mets des petites boîtes à questions et je réponds. Ça peut être vraiment une excellente manière de clarifier en fait peut-être des points de confusion et aussi de démontrer votre expertise et votre ouverture. Vraiment, je veux que vous reteniez que chaque pièce de contenu que vous produisez, non seulement elle éduque, mais elle divertit également votre audience. Elle continue à inspirer. Ça va vraiment aider à maintenir l'engagement de votre audience tout en lui apprenant aussi quelque chose de nouveau. Moi, typiquement, j'alterne énormément entre le contenu inspirationnel et le contenu aussi plus éducatif, on va dire. Donc en étant transparent et pédagogique, vous créez un espace où votre audience peut non seulement apprendre de vous, mais aussi se sentir connecté à vos multiples dimensions finalement. Et donc, ça enrichit leur expérience, puis ça renforce aussi leur fidélité envers votre marque personnelle. La quatrième chose, c'est de créer du contenu avec votre fil conducteur. On le sait, pour éviter de perdre votre audience, chaque contenu que vous créez doit être relié à votre fil rouge, c'est-à-dire à votre mission, à votre vision. Donc encore une fois, si par exemple vous parlez de business un jour et de bien-être le lendemain, montrez toujours comment les deux sont liés dans votre vie et comment ils contribuent à une vision plus globale de votre succès, de votre bonheur, etc. En fait, à la fin de chaque pièce de contenu, prenez un moment pour réitérer comment ce que vous venez en fait de discuter, de parler, s'intègre dans votre vision plus large. Ça va aider à renforcer le message, à garder votre audience centrée sur les thèmes principaux que vous souhaitez explorer. Invitez aussi votre audience à réfléchir sur comment les informations partagées s'appliquent à leur propre vie. On le sait, l'humain est entre guillemets profondément égoïste, mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que vraiment l'humain va regarder des choses qui vont lui servir à lui. En réalité, parler de vous, c'est très bien, ça va l'inspirer, mais il faut qu'il trouve l'intérêt pour qu'il fasse le lien avec lui. Donc, posez des questions, proposez des exercices, etc., peu importe, qui les aident en fait à connecter les points entre les différents thèmes que vous abordez. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va augmenter l'engagement au fur et à mesure et aider à ancrer ton fil rouge dans leur expérience quotidienne au sein de ton audience, ta communauté. Écoutez attentivement les retours de votre audience pour comprendre aussi ce qui résonne le plus avec eux en lien avec votre fil rouge. Et puis ces informations-là, c'est de la data qui va finalement être précieuse, qui va vous servir à ajuster ou à approfondir certaines thématiques en assurant que votre contenu reste pertinent, engagé, etc., etc. Donc finalement, en créant du contenu qui suit un fil conducteur qui est clair, en le reliant constamment à votre vision globale, vous minimisez le risque de perdre votre audience et vous maximisez l'impact de votre communication. Le cinquième point, c'est de segmenter votre audience intelligemment. Là, l'idée, c'est que vous arriviez à segmenter votre audience en fonction de leur intérêt spécifique tout en maintenant une unité en fait dans votre message. Donc, vous pouvez, par exemple, réaliser des sondages, des entretiens entre guillemets. C'est un petit peu comme le principe du client idéal où moi, je suggère toujours à mes clients d'appeler les personnes directement. Vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux, à travers des newsletters. En fait, l'idée, c'est que vous récoltiez en fait de la data au sein de votre audience. L'idée, c'est de comprendre les intérêts en fait pour mieux cibler vos communications, vous, par la suite. Et ça va être précieux. Et une fois que vous avez identifié les différents intérêts, les différents segments de votre audience, peut-être qu'il y en a qui vont être… Moi, par exemple, dans mon audience, il y en a qui sont intéressés que par l'astrologie. Donc, je vais leur envoyer peut-être des choses plus astro. Ça va être plus sur ma newsletter personnellement, un peu moins sur mon Instagram. Instagram, ça va être plus l'endroit où je vais parler beaucoup plus d'entrepreneuriat et parfois aussi d'astrologie. Mais j'ai segmenté en fait mon audience en fonction de ce qui l'intéresse plus ou moins. Et donc, voilà, moi j'ai choisi de le faire dans un format newsletter, mais ça pourrait être très bien de me servir de ma chaîne YouTube comme de parler que d'un seul sujet, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut être créer des canaux, créer des groupes Facebook. Alors maintenant, on a accès aux canaux sur Instagram. Vous pouvez créer des canaux exprès pour ça. C'est une super idée pour prendre un bout de votre audience
et l'insérer dans des sous-catégories pour segmenter. Je trouve que les canaux Instagram, pour ça, c'est cool. Donc l'idée, c'est de développer du contenu qui résonne spécifiquement avec les intérêts de chaque groupe. Vous avez bien compris l'idée. Encore une fois, même si le contenu il est segmenté, assurez-vous qu'il y a une cohérence globale qui reflète votre mission et votre identité de marque. Utilisez toujours en fait un ton de voix, un style visuel qui est cohérent à travers tous les canaux pour déjà renforcer l'identité de votre marque personnelle et aussi la perception de votre message global. Le 6e point, c'est de rester constant dans votre message central. Encore une fois, même si vous explorez plusieurs facettes de votre personnalité ou de vos intérêts, etc., c'est essentiel de garder un message central constant. Et ce message, il doit toujours refléter vos valeurs, votre mission et l'impact que vous souhaitez avoir. Donc par exemple, si votre message central, c'est d'aider les gens à vivre une vie plus épanouie et authentique, eh bien chaque contenu que vous créez, peu importe le sujet, devrait revenir toujours à cette idée-là. Vraiment, veillez à ce que chaque contenu que vous produisez, qu'il s'agisse d'un article, d'une newsletter, d'une vidéo, d'un post, d'un carrousel, peu importe, d'un podcast, peu importe au final, veillez à ce que ce soit toujours relié d'une manière ou d'une autre à votre message central, même si le sujet peut varier. L'essence en fait de ce que vous souhaitez transmettre devrait toujours être la même. Donc, incorporez pourquoi pas des rappels de votre message central à travers des éléments visuels qui vont être cohérents, des phrases clés peut-être récurrentes, etc. Ça peut aider votre audience justement à faire le lien entre vos différents contenus et à comprendre finalement comment ils s'inscrivent dans votre vision globale. Pensez vraiment à expliquer régulièrement à votre audience pourquoi vous abordez différents sujets et comment chacun finalement contribue à votre message central. Et encore une fois, ça peut se faire à travers des vidéos explicatives, des newsletters, peu importe. La 7e chose, c'est d'engager votre audience dans le processus. Encore une fois, de faire participer votre audience à votre parcours en leur posant des questions, en les invitant à donner leur avis ou en partageant leurs propres expériences. Ça crée vraiment un sentiment de communauté, de co-création et honnêtement, ça va énormément renforcer le lien avec vous. La 8e chose, c'est de mettre en avant votre polyvalence comme un atout et je terminerai là. En fait, l'idée, c'est de montrer à votre audience que votre polyvalence, c'est une force. Ça va sûrement l'autoriser aussi à faire la même chose parce qu'en fait, elle vous permet d'apporter une richesse de perspectives, de solutions incroyables. Donc, expliquez en fait que cette diversité, c'est ce qui rend votre approche unique et précieuse. Donc, en appliquant finalement toutes ces stratégies, vous allez pouvoir non seulement embrasser votre multiplicité d'intérêts, mais également la transformer en un vrai avantage concurrentiel, un vrai avantage compétitif, parce que chaque contenu que vous créez devient un reflet de votre marque personnelle, aligné, authentique, qui résonne vraiment avec votre audience. Donc, la niche, c'est vous, bordel, comme je dis tout le temps, et c'est là toute la beauté finalement de cette démarche-là. Pour les personnes qui désirent approfondir et exploiter pleinement leur multipotentialité, j'ai l'honneur de vous dire que mon livre « Pourquoi choisir quand on veut tout faire » est sorti. Et ce livre, c'est vraiment un guide qui est vraiment conçu pour vous aider à naviguer à travers toutes vos passions, qui vous donnera des conseils pour vous créer une vie alignée, une vie qui vous ressemble sous toutes vos facettes, sans compromis. Donc, s'il y a des personnes que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que ce soit sur le podcast ou directement sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé si vous êtes sur YouTube. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi à la chaîne, à partager peut-être aussi avec des personnes qui pourraient en avoir besoin et à noter le podcast si vous êtes sur le podcast. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.